Coucou à tous, j'espère que tout le monde va bien, même si c'est pas possible que tout le monde aille bien, voilà, mais j'espère quand même et je voulais vous faire une petite vidéo parce que là j'étais en train de faire un tirage de cartes que je trouve intéressant. Donc les cartes sont déjà tirées, je les ai tirées avec l'oracle de la Triade que j'aime beaucoup. Et j'ai rajouté une carte avec la magie de la Terre pour savoir en fait, enfin comme ça, à la fin de mon tirage, et ça nous parle de souffle. Donc là en fait, ça va nous parler de personnes qui qui doivent initier de nouveaux débuts, qui sont dans les starting blocks, qui sont en train de repartir dans de nouveaux débuts, de repartir à zéro dans un ou plusieurs domaines de leur vie. En tout cas, on leur dit maintenant que c'est nécessaire, que cela fait partie de ce qui va leur permettre de reprendre souffle, de trouver un second souffle, de retrouver vie, de reprendre vie. Des personnes qui s'étaient un peu éteintes, comme de la cendre. Je vois des personnes comme de la cendre, comme si en fait elles étaient mortes à leur vie, elles s'étaient éteintes, elles n'étaient plus que grisaille et tristesse et fatigue et les épaules baissées, la tête qui regarde vers le sol. Des personnes qui n'étaient pas dans la joie, qui n'étaient plus dans la joie, qui avaient oublié leur souffle, qui avaient oublié le souffle de leur inspiration. Et ces personnes sont maintenant dans la nécessité de démarrer de nouveaux débuts. Je ne vais pas vous montrer toutes ces cartes, mais c'est voilà, dans les oracles de la Triade, c'est la première carte que j'ai tirée en fait. Donc là, on est sur les nouveaux débuts, vraiment quelque chose qui est devenu nécessaire. C'était une nécessité pour elles maintenant. Elles en arrivent là. Elles ont atteint le point de non-retour. Elles ont atteint les limites qu'elles pouvaient supporter. Et maintenant, il devient nécessaire pour elles sont à bout de souffle, et pour retrouver un second souffle, pour retrouver leur souffle, le souffle de la vie, la brise légère qui va circuler à l'intérieur d'elles et leur donner cette liberté, cette force, cette splendeur, cette vérité intérieure, elles ont besoin maintenant de reprendre de nouveaux débuts. C'est des personnes qui avaient beaucoup de mal à trancher, beaucoup de mal à prendre des décisions, beaucoup de mal à aller de l'avant dans la direction qu'elles souhaitent. C'était des personnes qui subissaient plus qu'elles ne décidaient. Des personnes dans un mode sacrificiel. Mais là, on nous dit qu'il s'agit d'une nécessité pour elles, pour reprendre souffle. Le souffle, c'est la vie. Pour se sentir vivant, pour reprendre vie, pour cesser de s'éteindre, pour raviver la braise sous la cendre, pour retrouver la flamme, elles n'ont plus d'autre choix que de repartir vers de nouveaux débuts. Alors ça c'est intéressant parce que cette carte je les tire à l'envers, donc ça aurait pu être des difficultés, mais là elle est tombée, c'est la seule carte qui est tombée à l'envers, mais les cartes ne sont pas à l'envers dans je sais pas, elle est tombée comme ça, donc c'est vraiment très intéressant, je l'ai gardée comme ça. Et cette carte là justement, on la prend à l'envers, donc c'est une personne qui a repris les rênes de sa vie, qui reprend les rênes de sa vie, qui prend ce qui a pu la blesser, la faire souffrir. Elle est vraiment belle cette carte vue comme ça, quand elle nous pointe pas vers nous-mêmes, vers nous. Vous voyez, c'est une carte à ce moment-là, on reprend force, on reprend les armes. En tout cas, on se permet de trancher, on ne subit plus, on n'est plus dans la soumission, on est dans l'action, on est dans le fait de prendre des décisions et d'acter dans la matière. Ce sont des personnes qui ont pu ressentir ces derniers mois une grande traversée du désert. Quelque chose qui les a très peu nourris. Et pourtant, ça leur a permis de
de retrouver une certaine lumière, de comprendre où était la lumière, de comprendre où était la direction à prendre. Ça leur a permis aussi de ressentir où était le soleil, de vouloir aller dans la direction de ce soleil, vers ces nouveaux débuts. Ils savent maintenant qu'il y a des choses à faire mourir. Ils savent maintenant qu'il y a des choses à terminer pour pouvoir renaître à de nouveaux débuts. Et maintenant, ils vont se permettre de trancher. Ils ont saisi l'épée, ils la reprennent dans leurs mains, l'épée de leur décision, les rênes de leur vie, la décision des rênes de leur vie, pour se permettre maintenant d'aller dans la direction qu'ils souhaitent véritablement. C'est la première fois de leur vie, certainement. C'est la première fois de leur vie où ils vont réellement faire un choix en accord avec leur âme. C'est la première fois. Et ils sont accompagnés. Leur décision est bénie. Le fait qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils soient au bout du bout, qu'ils soient à bout de souffle, est tout à fait béni. C'est quelque chose de guidé par la source. Pour leur dire stop, pour leur dire c'est fini, arrête là. C'était intéressant pour eux. Ils avaient besoin de ça en fait, pour arrêter de retourner l'arme contre eux et pour enfin saisir cette arme et la diriger pour prendre des décisions et couper les situations qui sont néfastes pour elles, qui ne les nourrissent pas, qui ne les nourrissent plus. En fait, c'est des personnes qui avaient besoin d'être poussées au bout du bout, être à bout de souffle, je vois des personnes qui sont presque à ramper par terre en fait, tellement épuisées, qui n'en peuvent plus. Et en fait, c'est comme si on nous disait que c'était la seule solution pour que ces personnes-là réagissent, pour que ces personnes-là prennent action et décision. Parce que c'est des personnes qui étaient toujours dans un certain sacrifice, en faisant passer la vie des autres avant la leur. Et que maintenant, elles ont compris, en allant jusqu'au bout de leur souffle, ça leur a permis de les éclairer, de retrouver la lumière et de comprendre, de mettre en lumière ce qui était réellement important pour elles et qu'elles ne voyaient pas jusque-là. On a créé en elles cette nécessité de faire mourir les choses pour renaître à qui elles sont vraiment. Donc bien sûr que c'est des personnes qui se retrouvent dans un état de choix. Alors là, pour moi, on a soit des femmes qui sont dans une notion de choix, soit des hommes qui vont choisir une femme. Ou une femme qui va choisir une femme. Après tout, hein, il n'y a pas de limite. Donc, en tout cas, c'est des personnes qui sont dans ce choix-là et qui vont choisir de nouveaux débuts, qui après cette longue traversée du désert et peut-être un certain silence, ont compris où était la lumière et vont aller vers de nouveaux débuts. Elles vont se permettre ça. Elles savent qu'il y a des situations à rompre, peut-être avec une femme également, pour pouvoir aller vers une autre femme. Et à faire ce choix-là, vers cette femme, ces personnes vont retrouver la flamme et l'équilibre. Elles vont entrer en communication avec cette femme qu'ils ont choisie, que ces personnes ont choisi, qu'elles ont choisi, pour leur dire. Peut-être que certaines personnes qui sont choisies et qui ne le savent pas encore, et qui le ressentent déjà dans les énergies, dans les intuitions, dans les émotions, ou simplement dans le rêve, qu'elles ont reçu un message dans le rêve. En tout cas, ces personnes ne vont pas tarder à savoir, à recevoir une déclaration d'amour de cette personne qui a fait le choix et qui reprend son souffle. À faire ce choix-là, ce choix de cette femme, de se diriger vers cette femme, elle se retrouve à ouvrir une porte. C'est comme si elles avaient trouvé
la porte de leur âme pour se permettre de naître à la vie. C'est comme si elles faisaient un voyage vers leur âme. Peut-être que certaines personnes d'ailleurs vont partir, vont se permettre de naître, de renaître, et vont aller voyager vers leur autre, vers leur âme, comme si c'était vers leur âme en fait, retrouver leur âme. En tout cas, c'est la notion d'ouvrir une nouvelle porte. Et cette porte-là, en faisant ce choix-là, vers cette femme-là, qui est un choix de toute façon divin, un choix qui est béni, va leur permettre donc de naître à qui elles sont vraiment et de laisser leur âme se mettre à nu. C'est peut-être un voyage vers elles-mêmes qu'elles vont faire, un voyage vers leur âme, pour la redécouvrir. Je pense qu'il y a cette notion-là de personnes qui sont en train de revenir, du coup, en faisant ce choix-là et en prenant conscience qu'elles arrivent, elles vont se sentir renaître. C'est plus qu'un souffle, c'est une nouvelle naissance, comme une première naissance. Et il peut y avoir un peu de temps pour apprivoiser le chemin de son âme, ce voyage vers son âme, ses ressentis à son âme. Il peut y avoir un temps d'enracinement, des personnes qui vont mettre un petit peu de temps peut-être à comprendre aussi le lien qui les lie à l'autre, à cette femme-là, pour revenir aux racines de ce lien et s'y connecter encore plus profondément. On a des personnes qui vont peut-être un peu être en retrait quelques instants pour mieux comprendre, apprécier, appréhender ce lien qui leur amène à leur âme et qui va les amener à la fusion. Alors à la fusion d'eux avec leur âme déjà. J'adore cette carte, elle est tellement belle. Et à la fusion d'eux avec l'autre. Voilà, on a quelque chose de vraiment très très beau. J'adore, ces couleurs vont très bien ensemble en plus. Voilà. Donc on a vraiment comme quelqu'un qui en poussé à bout va en fait pousser à bout de façon guidée, va en fait retrouver ce second souffle, ce premier souffle, je dirais presque ce souffle du premier cri quand l'enfant pareil vient de naître. C'est toucher du doigt, toucher du cœur son âme, s'y reconnecter. Il y a une reconnexion, un voyage intérieur qui se fait en reconnexion avec son âme pour comprendre et mieux aller se reconnecter à l'autre, pour permettre une fusion à soi-même, une fusion à l'autre. Voilà les cartes qui méritaient d'être expliquées un petit peu et montrées et présentées. C'est vraiment très beau. J'espère que ça aura pu en éclairer certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Sachez toujours prendre que ce qui vous parle et résonne en vous. Si ce n'est pas ce message, ça en sera un autre. Ça peut être même juste une phrase, un mot. Et tout est juste ainsi. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt.